Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est de la vidéo coloriage terminé du mois de novembre 2021. Donc je sais qu'on n'est pas encore fin novembre, d'ailleurs là pour l'instant on n'est que le 26. Mais comme je pars en week-end, je sais donc aussi que je vais pas avoir le temps de colorier plus. Je vais rien amener d'ailleurs en termes de coloriage. Donc voilà, comme ça ce sera fait. Et peut-être que cette vidéo sortira dimanche comme prévu parce que sinon il n'y aura pas de vidéo dimanche. Et ce sera la première fois de ma chaîne. Voilà, donc à mon avis, cette vidéo sortira dimanche parce que je suis un peu trop... voilà, je suis un peu trop dans le contrôle pour laisser pas de vidéo. Surtout s'il y en a une à peu près prête. Donc... je vais vous montrer mes colos réalisés ce mois-ci. Donc il y en a pas, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas peut-être pas aussi étoffé que d'habitude. Je sais pas trop. J'en ai fait 9 je crois. Donc hop, c'est parti avec le Disney. Donc dans le Disney vous l'avez déjà vu, il y a pas de, j'ai fait qu'un colo et voilà, c'est pas une surprise puisque ça a déjà été vu. Hop, il s'agit dans le Vitro 1 de Fleurs et Pampan, donc que j'avais fait au poly en speed coloring, donc là il n'y a pas terrible, la lumière elle est pas, voilà, enfin comme d'hab quoi. Je l'aime bien, voilà, j'aime bien l'effet que j'ai donné sur Fleurs et on dirait que voilà, il y a quand même un peu de relief, donc je l'aime bien. Hop là, hop, le prochain, donc c'est le test des luminances finalement. Donc je préfère me tester les tableaux au fur et à mesure sur d'autres colos et puis vous faire le speed coloring quand je me serai fait un vrai avis. Je trouve que c'est plus juste en fait comme ça. Ensuite en Disney, j'en ai fait un autre, c'est pas vraiment un Disney, enfin si c'est un Disney mais c'est pas un Hachette Heroes quoi. C'est un colo de la biche créative, donc le voici. Hop, je l'aime beaucoup, donc je l'ai pas collé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le conseil de, je crois que c'est Virginie, à savoir mettre du brushot sur une feuille, découper ma petite, voilà, on va mettre aussi éventuellement là où j'avais du mal à, voilà. Et puis après, je vais coller. Et je pense que ça sera pas trop mal. Voilà. Donc je verrai si je fais ça pour tous. Là, c'est vrai que comme je galérais pour elle, parce que comme elle a les cheveux blancs, si ça déborde, ça se voit beaucoup. On verra sur les autres ce que je fais. Mais j'ai bien envie de faire effectivement le fond au brushot à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et puis, c'est hyper rapide à faire, quoi. Et ça, ce colo, je l'ai peut-être fait en, allez, 40 minutes. Et je le trouve hyper joli. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé du feutre à alcool en base pour la première fois. Et ensuite, je suis venue ombrer avec mes crayons de couleur. Voilà, les cheveux, j'ai ombré un petit peu aussi avec du gris bleuté. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Là, j'ai utilisé donc ma nouvelle encre Winsor & Newton. Et je trouve qu'elle a un bel effet aussi. À la caméra, ça ressort pas trop, mais sinon, voilà, elle a un très bel effet. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, j'en suis contente. Et en fait, c'est vraiment les colos détente, donc je pense que je vais essayer de m'en faire un par mois comme mes Tania Bond. Et justement, la transition idéale. J'ai fini tous mes colos du Tania Bond, ça y est. Donc le lion, que vous avez vu sur Insta dernièrement. Alors, j'aime bien, je le trouve harmonieux. J'aime bien la couleur que j'ai trouvée pour le lion. J'aime bien l'ensemble. J'aime bien le fond aussi, parce que voilà, le brushot, je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Mais je me suis foirée sur la peau parce qu'en fait j'ai colorié à même ma table et donc on voit toutes les rainures sur sa peau, donc ça c'est pas joli du tout, mais écoutez, c'est pas très grave. Et son nez pas super équilibré non plus. Si j'avais remonté davantage là, ce serait beaucoup mieux, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, je l'aime bien quand même. J'aime bien les couleurs, je l'aime bien. J'ai ensuite fait la petite vierge que vous aviez vu en cours de réalisation. Donc alors il n'est pas merveilleux, j'aurais peut-être dû repasser un coup de crayon pour uniformiser le fond davantage. Mais bon, il ne déplaît pas non plus. J'aime bien encore une fois le code couleur utilisé. Et puis voilà. Je vous avoue que les derniers colos de ce livre ne m'inspiraient pas des masses. Donc je suis contente quand même d'être arrivée au bout. Et le nez est quand même mieux, vous voyez. On voit un progrès entre celui-là et celui-là. Donc ça c'est bien. Et le dernier, vous allez voir, je me suis encore moins pris la tête. Comme j'avais fait que des européennes, je me suis dit, bah faut changer un peu. Donc j'ai essayé de faire un effet un peu asiatique avec la peau d'une geisha, tout ça. Donc bon, c'est pas le plus bel effet qui soit. Mais j'aime bien ses cheveux. Je trouve que j'ai bien réussi les cheveux bruns. Et puis j'aime bien le fond aussi. Je le trouve assez sympa. Voilà. En fait, j'avais pas fait du tout de colo dans ces teintes dans ce livre. Donc je m'étais dit, voilà. Donc du coup, le livre est terminé. Je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo rappel, livre terminé, quand j'aurai tout bien plastifié, que j'aurai tout mis dans le livre correctement. Et on passe donc au reste. Donc j'ai fait un tout premier colo dans
mon livre de Karolina Kubikowska, que j'aime beaucoup, mais voilà, finalement, ça m'inspire, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que l'univers, il y a beaucoup de traits très noirs et tout, donc c'est un peu perturbant quand on colorie. Donc j'ai fait celui-là, c'est pour le thème donc j'ai fait un duo avec Colorisac, Marie, sur Insta. J'ai encore utilisé du brochot, oui, c'est mon truc en ce moment. Hein. Et en fait, il permet de réaliser aussi, de participer aussi au challenge d'Alex, des colos d'Alex sur l'animal d'hiver. Alors, je l'aime bien ce colo. Le papier, il est quand même très particulier. Là, j'utilisais du drawing parce qu'il me semblait que pour faire des teintes naturelles, c'était le mieux. Mais pour l'aquarelle, par exemple, le papier boit beaucoup. Et puis voilà, c'est très noir. C'est vrai qu'en fait, on a besoin de rien faire. Donc, ça peut être des colos de la flemme, en fait, finalement. Vous apposez juste une couleur. Je le trouve sympa, mais vous voyez, ça a traversé un petit peu par endroits. Donc, je ferai un fond en conséquence de l'autre côté, c'est pas très grave. Je l'aime bien, celui-ci. Je le trouve aussi assez harmonieux. Et puis, je suis contente d'avoir tenté un petit effet poil. Il n'est pas merveilleux, mais bon, il faut drawing. Donc, forcément, on peut pas s'attendre non plus à des merveilles. Hein. Puis, je maîtrise pas très bien cet effet. Mais voilà, je l'aime bien aussi, celui-ci. Donc mon premier dans le Ticket to Dreams, je vais essayer d'y retourner assez vite. Et ensuite, ah oui non, j'ai fait un Clara Markova pour le challenge de Maggie sur le thème cocooning, puisqu'elle propose des challenges maintenant sur sa chaîne tous les mois. J'ai fait celui-ci, donc pour moi il me paraissait très cocooning et ça me permet aussi de participer au challenge des colos d'Alex sur le thème des odeurs de l'hiver, je crois que c'est ça, hein, chocolat chaud, vin chaud, tout ça. Donc là, clairement pour moi il est cocooning, parce que j'ai trop envie de le manger ce truc, ça a l'air pas mal. Et voilà, il fait très hivernal, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime bien ce colo, je le trouve assez harmonieux encore une fois. En fait, je sais pas, je trouve que de plus en plus j'aime bien ce que je fais sans me prendre trop la tête en fait. Même les trucs très simples, je me dis bah c'est joli. Voilà. Je suis moins dans un peu dans la entre guillemets compète, à savoir faire le plus beau des colos, sans traces, sans tout ça. Voilà, j'ai arrêté ça. Et bah, franchement, je m'en porte beaucoup mieux. Donc bon, il n'est pas parfait, encore une fois, mais j'aime bien les couleurs utilisées, j'aime bien l'ensemble. Voilà. Et puis j'aime bien faire ces petites pages, je trouve que ça finit le tout. Voilà, donc celui-ci, ouais, je l'aime bien. J'ai mis un peu de paillettes, je vous ai pas montré d'ailleurs. J'ai mis un peu de paillettes, pas énorme. En fait, ouais, ce mois-ci, j'ai pas trop utilisé mes paillettes, je sais pas pourquoi. J'avais pas envie de paillettes. J'en ai utilisé un peu et j'ai utilisé là le pearl. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, Crystal Drop, je crois. Enfin bref, peu importe. Et puis c'est tout. Donc mine de rien, j'en ai déjà fait 2 dans celui-ci. Hop. Vous voyez, pour une illustratrice que j'aimais pas, finalement, je m'éclate à l'intérieur de ces livres. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à mettre en couleur le Clara Markova, même si j'aime pas trop les illustrations de base. Je trouve que la mise en couleur, elle est hyper agréable. Et puis surtout, le rendu, il est toujours hyper joli. Ensuite, j'ai fait un colo donc dans le Seasons que vous avez déjà vu. Est-ce que je vais le retrouver? Oui. Oui, non, oui. Normalement, je vais le retrouver quand même. Hein. Donc ça va avec cette page. Donc c'est en fait en coloriant celle-ci. J'ai commencé celle-là. Et puis on l'a fini en duo avec ma copine Aurélie Coloriage. Voilà, donc c'est ma rose. Je l'aime pas du tout celui-ci. Mais sur Insta, vous m'avez dit que vous le trouviez joli au niveau de l'harmonie des couleurs et tout. Donc c'est très gentil. Mais moi, je suis pas fan du tout. En fait, je trouve que ma rose fait un peu crado, quoi, avec le noir. J'ai trop ombré au noir et ça rend pas très bien. Pour autant, je trouve qu'elle ressort bien sur ce fond. Et puis, j'aime assez ça, là. Je préfère l'effet qu'Aurélie a donné parce qu'elle a fait un effet coloré et tout. Ça rend mieux. Et le fond, aquarelle nacré, j'ai épongé avec les petites éponges naturelles. Et je trouve que voilà, ça va. Ça fait un fond un peu texturé. C'est pas moche. C'est pas merveilleux, mais c'est pas moche non plus. Voilà, c'est vraiment la rose et cet effet un peu noir que je trouve que c'est pas les plus réussis. Ensuite, j'ai fait le colo dans le Magical Down que vous avez, hop, probablement, non peut-être pas déjà vu, je remarque, hop, vous l'avez vu en partie, donc j'étais en train de le faire quand j'ai fait le tag, notamment Harry Potter, donc c'était, le fond n'était pas terminé et tout, donc j'ai essayé de reproduire le tuto dispo sur Insta de Camille Yuka, et bon, alors il n'est pas parfait, hein, elle fait beaucoup mieux, mais j'aime bien, voilà, je trouve que c'est pas si mal. En fait j'ai utilisé de la peinture acrylique nacrée que j'avais acheté rien du tout chez Southern Green il y a quelques temps. Donc je l'ai utilisé là, à cette occasion, par-dessus le Néocolor, et je trouve que bah, l'effet est pas mal. Non, c'est pas le Néocolor d'ailleurs, c'est de l'aquarelle. C'est l'aquarelle Sonnet. Voilà, ça va pas traverser, alors que c'est du papier Gibbs Smith. Et j'ai mis quand même pas mal d'eau, donc voilà, j'ai fait plusieurs couches d'aquarelle, mais j'ai bien attendu que ça sèche entre chaque couche. Et j'aime bien l'effet. Voilà, j'en suis contente de celui-ci. Moi, après, pour le reste, l'effet sable et tout, j'ai fait très très simple. Mais voilà, l'effet doré, j'aime bien.
Je suis assez contente du rendu de celui-ci, alors que franchement, c'est pas qu'il ne m'inspirait pas, mais il y avait la version de Barbara Color et j'avais du mal à m'en détacher. Je le trouvais tellement beau ce qu'elle avait fait que j'ai eu du mal à me l'approprier, mais c'est fait et je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. Et enfin, j'ai fait un colo dans le Midnight Masqueraden, donc de Anna Cardon toujours. Le bal masqué, donc vous savez, je le fais dans l'ordre. Et donc j'ai fait cette double page, puisque c'était celle-ci après. Donc je l'ai fait en mode hiver, j'ai essayé de faire un effet neige, dont je suis assez contente. J'aime bien mes feuilles que j'ai fait au Pablo. Voilà, c'était la toute première fois que j'utilisais mes Pablo. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien le combo, j'aime bien l'ensemble, j'aime bien le rendu. Hyper agréable sur ce papier, ces crayons. Là, ça, c'est par contre du luminance. Et vous voyez, bah, je trouve que... Et du light fast. Et c'est pas que ça ressort pas aussi bien, mais c'est moins lumineux peut-être. Je sais pas. Après, le combo est peut-être moins bien choisi. Hein. Donc, voilà, donc le château, je me suis pas pris la tête, je fais très très vite. J'ai refait un mini effet lune, mais voilà, pas aussi bien que sur le colo du concours de Colorisara. J'ai fait un... En fait, je suis en train de me dire, j'ai oublié de vous montrer un colo, donc je vais aller chercher après. Et voilà, et donc sinon le reste, bah, c'est du crayon de couleur classique. Mon fond, en fait, je me suis inspirée d'un tuto, un vieux tuto des colos d'Ali, parce que, je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne, mais je me souviens plus du tout le nom. Parce que, je sais pas pourquoi, je regardais une vieille vidéo de Steffi, je crois, sur son avancée dans le Daydreams. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, j'ai recliqué sur une vidéo de Steffi. Et en fait, après, ça s'est enchaîné avec une vidéo des colos d'Ali, et elle montrait un coloriage, je crois que c'est dans le... Saga Orsagner, ou dans, je sais plus, dans un livre de Emily Dellauberg, où elle montre ce fond avec un petit lapin qui court, et je me suis dit que c'était pas mal. Alors j'ai pas regardé le tuto exactement, j'ai regardé juste ce colo, et bon, j'ai essayé de le reproduire, alors ça donne pas tout à fait le même effet, parce que je pense que j'ai pas fait comme elle. Mais bon, je l'aime bien quand même, et voilà. Donc sinon, j'aime bien ce coloriage, après il est pas très bien fini, parce que les persos, je me suis un peu dépêchée. Elle, je l'aime bien sa tenue, mais les autres, je me suis, voilà, j'avais envie de le finir, il était très long. Voilà, et donc ce livre, le prochain, c'est lui, puisque je le fais dans l'ordre. Et je pense que ce sera mon petit fil rouge l'année prochaine. Je vais changer. Je vais arrêter le Seasons, je crois. Enfin, arrêter. Je vais en faire moins dans le Seasons et peut-être plus dans lui, je sais pas encore. Et donc, le vrai dernier colo du mois, il s'agit de mon premier colo dans Les Contes de la Forêt, d'Anna Cardon, toujours. Donc, lui, je ne saurais pas le dire en. Skogsriket. Bref, voilà. Hop, il s'agit de mon amérindienne. Moi, voilà, je sais pas pourquoi. En fait, il m'inspirait pas trop. Je l'avais choisi, vous vous souvenez, avec vous, vous aviez voté sur Insta et tout. Et je vous avoue que j'ai eu une panne, mais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce colo? J'ai pas d'idée. En fait, elle avait une bouche vraiment étrange et ça me plaisait pas du tout. Vous voyez encore les marques là de la fin de sa bouche. Donc je me suis dit, écoute, tente de la camoufler. J'ai mis du gesso, j'ai camouflé et franchement, le camouflage est pas trop mal, je trouve, par rapport à sa bouche d'origine. Je la trouve bien mieux comme ça. Et en fait, c'est cette espèce de collier, plus ça, là, ça m'a fait penser à une coiffe d'indienne. Et donc j'ai cherché sur Insta, non pas sur Insta, sur Pinterest, amérindienne, maquillage. Et en fait, j'ai trouvé qu'elles avaient souvent une espèce de truc rouge là, avec des points blancs un peu partout. Donc j'ai pris parti de faire ça et j'en suis contente. Voilà, ce colo je l'aime beaucoup. Il n'est pas parfait, il a plein de défauts, les cheveux sont pas terribles, le fond c'est très approximatif aussi. J'ai fait du néocolor mais c'est pas tout à fait le rendu que j'espérais. Mais j'aime bien quand même le final, le rendu final. J'aime bien mon code couleur, j'aime bien. Voilà, je le trouve chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré, encore une fois. Moi, je sais pas. J'aime beaucoup celui-là, vraiment, parce qu'en fait, il m'inspirait pas du tout au départ. Et donc voilà, j'aime bien mon Clara Markova aussi. Je le trouve assez chouette. Je trouve qu'il est assez harmonieux. Et puis, mon sablier. Voilà, je trouve que le sablier aussi, il est bien chouette. Voilà, ce seraient mes 3 préférés. Sachant que j'aime beaucoup aussi celui que j'ai réalisé là-dedans. Donc en fait, je les aime tous. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, celui que vous préférez. Je vous avoue que voilà, il y en a certains, par contre, genre lui, j'aurais mieux fait de me prendre la tête à faire la peau, ça aurait rendu mieux peut-être. Parce que là, ça fait un peu fade. Et sinon, celui qui, voilà, le fait qu'il y ait des marques sur mon lion, c'est dommage. Et vraiment, celui que j'aime pas trop, c'est celui dans mon Seasons. Mais après tout, hein, écoutez, voilà. Maintenant il est fait, hein, il n'est pas non plus horriblissime. Voilà, donc ma résolution là pour décembre, c'est de me tenir à ma PAC, d'essayer d'avancer un petit peu, mais bon, avec tous les conseils de classe qui m'attendent, j'ai peu d'espoir. Je pense pas faire autant, puisqu'en plus on part une semaine à Noël et tout, donc je ferai pas autant de colos. En fait, finalement, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 parce que c'est une double page, 11, 12. Donc, ouais, 12 colos. La fille, elle a annoncé 8, donc j'en ai fait 12. Et voilà, donc je pense que le mois prochain, il y aura un petit peu moins. Et puis, c'est pas très grave, hein, écoutez, tant pis. De toute façon, il y aura de quoi faire puisque je voudrais vous faire une petite vidéo un peu bilan, tout ça. Et puis aussi la vidéo de mon Tania Bond achevée. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré. Donc, je viens de le dire déjà, mais c'est pas grave, je le redis. Donc ça, c'est mes projets colo. Vous avez peut-être tout vu si vous avez mis sur pause. C'est pas grave, puisque de toute façon, vous verrez ça dans un vlog dans quelques temps. Je ne sais pas quand, j'ai pas eu le temps de le monter. Voilà, je vous montre ça parce que comme ça, je fais ma miniature. Hein, vous avez l'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!